Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Seibou et je vais vous parler de la pneumaturie. Et c'est le symptôme clinique qui se caractérise par l'émission d'air ou de gaz dans les urines, visible sous forme de bulles lors d'émissions, mousseuse, gazeuse ou entendre un sifflement. Et c'est un signe qui doit toujours conduire à une consultation médicale car il révèle presque toujours une pathologie sous-jacente. Au niveau physiopathologique et causal, la présence de gaz dans les voies urinaires n'est pas normale et est le résultat de deux mécanismes principaux. La fistule, c'est-à-dire une communication anormale entre les voies urinaires et le tube digestif qui est normalement rempli de gaz, et c'est la cause la plus fréquente et la plus sérieuse. Nous avons dans ce cas la fistule vésico-intestinale, communication entre la vessie et l'intestin, cause principale dans plus de 50% des cas, liée à la diverticulite sigmoïdienne compliquée, c'est-à-dire la perforation d'un diverticule créant un abcès qui se fistulise dans la vessie. Nous avons également la maladie de Crohn, inflammation chronique du grêle ou du côlon qui peut éroder les tissus et créer une fistule. Nous avons le cancer colorectal, une tumeur qui peut infiltrer les tissus et créer une communication. Nous avons la radiothérapie pelvienne qui peut causer des lésions tissulaires tardives sous forme de nécrose, favorisant les fistules. Nous avons également la chirurgie pelvienne, complications post-opératoires rares. Donc, hormis la fistule, nous avons l'infection par des germes, par des bactéries, beaucoup plus précisément, productrices de gaz par fermentation, car certaines bactéries, en infectant les voies urinaires, sont capables de fermenter le glucose et de produire du gaz. Les espèces en cause sont notamment Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterobacter, et plus rarement des levures comme candida. Comme facteur de risque, nous avons le diabète mal contrôlé, car la glucosurie, c'est-à-dire le sucre dans les urines, est un substrat idéal pour la fermentation. Nous avons l'immunodépression, l'instrumentation des voies urinaires, comme le sondage urinaire, l'obstruction urinaire également. Comme cause iatrogène ou instrumentale, nous avons le cathétérisme vésical, introduction d'air lors de la pause, plus précisément. Nous avons la cystoscopie avec introduction d'air ou de gaz lors de l'examen endoscopique. Nous avons la chirurgie urologique avec des interventions comme la résection transurétrale de la prostate ou de tumeurs de la vessie. Au niveau du tableau clinique et des symptômes associés, nous avons, outre les bulles dans les urines, les symptômes peuvent varier selon la cause. En cas de fistule, nous avons des infections urinaires à répétition, les urines fécales ou nauséabondes, les douleurs abdominales basses, la fièvre notamment. En cas d'infection brûlure missionnelle, envie fréquente, fièvre, douleur lombaire, cyclonéphrite notamment. Nous avons également des symptômes digestifs possibles comme
et douleurs abdominales, diarrhée sont dans les selles en cas de maladie de Crohn ou de cancer notamment. Pour le diagnostic, donc, dont le bilan reste essentiel pour identifier la cause, nous avons l'interrogatoire et l'examen qui est l'examen classique où il faut préciser l'examen clinique, pardon, où il faut préciser les antécédents, diverticulose, maladie de Crohn, diabète, cancer, radiothérapie notamment, hein, au cas où c'est lié à ces phénomènes-là, ou à ces sujets-là plutôt. L'examen biologique avec le CBU pour identifier le germe et rechercher s'il s'agit là d'une infection et identifier le germe. Voilà. Nous avons le bilan inflammatoire avec numération formule sanguine et CRP pour évaluer l'infection. Les examens d'imagerie représentent la clé du diagnostic avec le scanner abdominopelvien avec injection et opacification digestive, qui est l'examen de référence, qui permet de visualiser la fistule, l'abcès, la diverticule, la tumeur ou simplement la présence de gaz dans la paroi ou la lumière vésicale. Nous avons la cystoscopie qui permet parfois de visualiser l'orifice fistuleuse ou un bulle de gaz. Nous avons la cystographie moins utilisée et qui peut montrer le passage de produits de contraste dans l'intestin. Pour le traitement, il est dirigé vers la cause sous-jacente. En cas de fistule, le traitement chirurgical est le plus souvent indiqué. Donc, il consiste à réséquer le segment intestinal malade et fermer la brèche vésicale. Et parfois, une stomie temporaire est nécessaire. Pour l'infection, donc l'antibiothérapie adaptée aux germes identifiés par le CBU. Chez le diabétique, un rééquilibrage de la glycémie est crucial. Pour la cause iatrogène, généralement bénigne, elle regresse spontanément. Je vous remercie pour votre attention.